De nos jours, les plateformes numériques prennent une grande place au sein de la société actuelle. Elles n'ont cessé d'évoluer au cours de ces dernières années. Au départ, elles n'étaient qu'un espace d'information, par la suite un espace de communication, pour aujourd'hui devenir un espace de commerce où l'on peut bénéficier de toutes sortes d'offres ou de services. Mon sujet d'étude portera sur les plateformes numériques, plus particulièrement sur les raisons de leur succès, mais nous verrons aussi leurs limites. Il est important de savoir qu'il y a différents types de plateformes, tels qu'expliqués par Nick Srinek dans son ouvrage Capitalisme de plateforme. Je vais commencer par les plateformes qu'il qualifie d'allégées, telles qu'Airbnb et Uber. Uber est une entreprise technologique de mise en contact d'utilisateurs avec des conducteurs réalisant des services de transport, des services à moindre coût, bien plus économiques que de prendre un taxi. Concernant Airbnb, c'est une plateforme de location de logements de particuliers. Cette plateforme est accessible à tous car on y trouve tous les prix, du moins cher au plus cher, proposant un large choix de location, bien plus économique que de réserver une chambre d'hôtel. Cependant, comme le mentionne Nick Srinek dans son ouvrage, les plateformes allégées risquent de disparaître dans un futur très proche car elles sont très controversées. Effectivement, Uber doit faire face à une avalanche de poursuites depuis son lancement en 2009. Publicité mensongère, taxis lésés, requalification des contrats des chauffeurs, exploitation de la main-d'œuvre, gestion abusive des données, tout ceci met en péril cette plateforme qui d'ailleurs est déjà interdite dans plusieurs pays. Quant à Airbnb, la plateforme s'attire les foudres des acteurs du secteur et même des autorités. Elle fait l'objet de nombreuses condamnations judiciaires. C'est la raison pour laquelle plusieurs villes comme New York, Berlin, San Francisco et Paris ont durci leur réglementation. Le second type de plateforme que je vais aborder sont les plateformes nuagiques avec comme exemple la plateforme Amazon qui est une entreprise de commerce électronique. On y trouve toutes sortes d'articles allant des vêtements à l'alimentaire à des prix très compétitifs. Pour conclure, on peut dire que les raisons du succès des plateformes numériques sont qu'elles nous procurent une certaine indépendance, dans le sens où nous sommes plus libres. Par exemple, on peut faire des achats en ligne à toute heure, réserver un Uber ou un Airbnb à tout moment. Ces plateformes facilitent au quotidien. La seconde raison de leur succès sont les économies financières qu'elles engendrent. Cependant, comme je l'ai dit, il existe des limites, notamment pour les plateformes allégées qui, à long terme, à cause de toutes les revendications et plaintes, disparaîtront.